Hébreux chapitre 13, versets 7 à 9b. Souvenez-vous de ceux qui vous ont dirigés. Ils vous ont annoncé la parole de Dieu. Méditez sur l'aboutissement de la vie qu'ils ont menée et imitez leur foi. Jésus-Christ hier et aujourd'hui est le même. Il est pour l'éternité. Ne vous laissez pas égarer par toutes sortes de doctrines étrangères. Ainsi par le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Mes frères et sœurs, partout là où vous vous retrouvez à cette heure-ci, que ce soit en Amérique, en Europe, Asie, Océanie, en Afrique, le Seigneur Jésus-Christ me parle aujourd'hui, il te parle. Il vous dit d'abord, souvenez-vous de ceux qui vous ont dirigés. Les gens qui nous ont dirigés, les gens qui continuent à nous diriger jusqu'à aujourd'hui, ils se retrouvent partout. Là où nous sommes, là où vous êtes. Prenons les exemples aujourd'hui, par exemple, Abraham, père des croyants. Comment il a mené sa vie, nous devons imiter ça. Il était la personne de la prière. L'obéissance. La vie d'Abraham, c'est ça, c'est l'obéissance. La personne de la prière. Tout ce que le Seigneur lui disait, il s'est forcé à mettre ça en pratique. Nous devons imiter sa vie pour être fort spirituellement. C'est ce que nous devons retenir. Voilà la vie des prophètes, comment les prophètes ont amené leur vie. Maintenant, par exemple, Jérémie, comment il a amené sa vie. Dieu l'avait appelé. Il disait, je suis encore jeune. Seigneur, je suis capable de prêcher, de prophétiser. Mais il a obéi seulement. Alors nous devons suivre les exemples des pareils. Nous avons nos supérieurs dans notre église. Alors nous devons voir comment ils se comportent. Ils ont l'état de prêcher. Ils ont l'état de prier. Ils ont l'état de jeûner. Nous aussi nous devons nous efforcer à vivre comme eux. Parce qu'ils sont les exemplaires de Jésus-Christ. Les gens qui ont annoncé la parole de Dieu, nous devons les soutenir. On ne peut pas les abandonner comme ça. Avec ce que nous avons, financement, à travers nos prières, à travers nos conseils, nous devons les aider pour qu'ils soient vraiment de vrais serviteurs. Dès que vous trouvez que votre responsable de l'église ne se comporte pas bien, vous ne pouvez pas l'abandonner. Vous pouvez être proche de lui, de dire, Père, ce que vous faites ici, ça ne tient pas. Faites telle chose. Alors il est une personne qui doit t'écouter. Alors si nous, on la laisse comme ça, d'une part, il peut se retrouver dans un trou. Pour cette raison, nous devons les aider à travers nos prières, à travers ce que le Seigneur nous a donné, que ce soit financement, nous devons le faire pour que l'Église aille en avant. On a dit de méditer sur l'aboutissement de la vie qu'ils ont amené. Comment ils ont amené leur vie, comment ils ont compris la parole de Dieu. Mais comment moi, je ne peux pas comprendre la parole de Dieu? Comment je ne peux pas marcher selon la parole? Comment eux, ils sont capables de marcher selon Dieu? Alors nous devons méditer sur leur vie aussi. C'est très important. Et imiter leur foi. Comment ils ont la foi? Pour que moi aussi je puisse avoir une foi grandiose. Jésus-Christ est les exemples.
de tous les chrétiens. Voyez la vie de Jésus. Jésus est homme et Dieu à la fois. Vous comprenez ça? Jésus était aussi affamé. Il était fatigué aussi. Seulement, Jésus n'a pas péché. C'est ça la différence. Pour cette raison, moi et toi, nous devons suivre Jésus-Christ. Jésus s'est forcé toujours à faire la volonté de son Père. Jésus a opéré les miracles. Nous devons opérer des miracles. Jésus, il vivait l'amour du prochain. Jésus vivait avec tout le monde. Nous aussi, nous devons vivre avec tout le monde. Qu'est-ce que Jésus a fait? C'est bon de suivre les exemples de Jésus-Christ. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des petits Jésus. Nous devons suivre le grand Jésus-Christ. Jésus a donné la priorité à quoi? Jésus a donné la priorité à prêcher la bonne nouvelle de son Père. Le royaume des cieux, il a prêché. Nous aussi devons prêcher à tout le temps, partout où nous sommes. C'est vraiment magnifique. Parce qu'il est aujourd'hui, il était hier, aujourd'hui. Elle est même. Jésus n'a pas encore changé. Il ne changera même pas. Toi aussi, tu dois te forcer pour ne pas changer. Il ne faut pas avoir deux couleurs, non. Nous devons être fidèles. Nous ne devons pas être comme des caméléons, non. Jésus n'a pas changé. Toi, tu ne peux pas changer, il faut rester fidèle. Et tout ce qu'il dit, nous devons le mettre en pratique. Afin, la dernière dimension de la parole d'aujourd'hui, ne vous laissez pas égarer par toutes sortes de doctrines étrangères. Mes frères et sœurs, attention avec des doctrines que nous avons, des doctrines qui peuvent nous amener loin. Prenons l'exemple des doctrines qui vous dit fais passer les affaires sur les faits. Ça, c'est quelle coutume comme ça? Pareille chose, mes frères et sœurs, on ne peut pas suivre. Doctrine qui te dit de marier 10, faites 50 femmes. Pareille doctrine, ne les suivez même pas. Doctrine qui te dit faut boire, faut voler, faut tuer, faut égorger. Pareille doctrine, nous, on ne peut pas les suivre parce que c'est très difficile. Si nous, on se laisse terrasser par les situations, nous serons vraiment ramassés, nous serons terrassés, nous serons renversés par le monde d'aujourd'hui. Alors chacun doit se poser la question, il est en train de suivre quelle doctrine? Quelle doctrine t'a ramassé? Parce que cette doctrine doit être basée sur la parole de Dieu. Toute doctrine qui n'est pas sur la parole de Dieu, on ne peut pas les suivre. Pour cette raison, la parole de Dieu me dit aujourd'hui de ne pas me laisser égarer par toutes sortes de doctrines étrangères. Vous connaissez les doctrines étrangères, là où vous êtes. Que la grâce de Dieu, que la main grandiose de Dieu me touche, me libère de toute doctrine, dans de mauvaises doctrines, surtout étrangères, qui ne donnent pas la gloire à Dieu, qui est hors de la parole de Dieu. Moi et toi, nous puissions les fuir, nous puissions l'abandonner au nom de Jésus-Christ. Parce que nous avons une mission. Si chaque fois on se met à voir des vidéos, ce n'est pas pour rien, mes frères et sœurs. Pour cette raison, je vous dis à tout le temps de vous abonner pour ne pas rater la vidéo au jour. Parce qu'à travers toutes ces prédications, moi et toi, la foi doit grandir. Nous serons capables de deux les frères et sœurs, nous serons capables d'entrer au ciel. Parce que la parole de Dieu ne peut pas passer avec. Je suis la bouche de Dieu pour vous donner la bonne nouvelle. Ne s'amusez pas avec ces deux paroles, mes frères et sœurs. Oubliez ces derniers temps. Seigneur t'a donné le temps aujourd'hui de suivre à travers les réseaux sociaux. Ce n'est pas pour rien.
Alors vous pouvez entrer même à YouTube. Vous écrivez, par exemple, frère Justin Bagonza. Vous écrivez seulement ça, vous allez trouver toute vidéo, toute parole que je prêche. Si vous avez des suggestions, vous pouvez nous aider, c'est pas problème. Mais nous voulons que tout le monde puisse entrer au ciel. C'est ça. Mes frères et sœurs, merci parce que je suis sûr, à travers la parole que nous suivons tous les jours, la vie doit changer. Et nous tous, on se retrouverait un jour au ciel. Mais toi qui n'as pas cliqué sur la vidéo, je ne sais pas, votre sort sera où? Ne voyez pas comme des blagues nous faisons, mais nous sommes pour prêcher Jésus-Christ qui est aujourd'hui, demain, pour toujours. Il est là pour te faire sauver parce que l'âme, ton âme est très importante. Jésus ne voulait pas que tu te perdes dans la nature d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui. C'est pour ça, abonnez-vous massivement. C'est votre simple serviteur de tous les jours, Berger Justin. Shalom, que le Très-Haut bénisse.